Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year. Bonjour, aujourd'hui on est le 17 décembre et le 18. Déjà le 17, ça vient trop vite maintenant. Oh, j'ai pas de force ce matin. C'est pas grave. Tu fais des confettis. Heureusement que c'est petit. Je suis trop faible. Là, tu viens de te réveiller. Tes Stitch avec une grenouille. Oui. Et puis aussi c'est les vacances. C'est bientôt les vacances, c'est pour ça qu'on est fatigué aussi. Bah oui. Au revoir, à demain. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce Vlogmas 17. Alors, je me suis un petit peu creusée pour savoir qu'est-ce que j'allais vous proposer aujourd'hui. Ça m'a tilté au moment où j'étais en train de faire ma vidéo pour les cartes. À l'instant, là, je vais enlever mon gilet parce que, en fait, j'avais très froid tout à l'heure. Parce que j'ai fait une sieste ce matin, vraiment, j'étais pas bien. Entre Matou, mon abcès qui me refait mal, la grosse fatigue. Vraiment, j'ai été prise d'un gros coup de fatigue. J'étais en train d'essayer de me rappeler au retard sur les vidéos de tout le monde et bah en fait je me suis mis dans le lit parce que j'avais mal au niveau de l'abcès. Je dis bah en attendant et puis au final je me suis endormie comme un caca. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai lu 2 autres nouvelles hier soir du pire des Noëls. Donc il y en a la deuxième, non troisième. Donc qui est de Amélie Andrieux, donc qui s'appelle Les 12 coups de minuit. Voilà, alors franchement, elle paye pas de mine. Donc en fait, on est avec un homme qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Alexandre, je crois. Qui a été quitté il y a peu de temps par son ex-copine qui s'appelle Mélissa. Et donc c'est le moment de passer les fêtes de Noël. Il se retrouve tout seul, il n'a absolument pas envie d'aller chez ses parents. Parce que apparemment ça tourne toujours un peu au règlement de compte. Voilà. Donc il est un petit peu aigri ce Noël-là. Hein. En plus de ça, il a une voisine qui lui tape sur les nerfs puisque elle reçoit plein de monde pour faire un crac crac boum boum assez souvent. Voilà, donc elle fait pas mal de bruit. Hein. Apparemment, elle est très expressive. Donc lui, ça le saoule, ça l'énerve. Voilà, donc il passe son Noël tout seul avec en bruit de fond sa voisine qui fait ses petites affaires, quoi. Je vous en dis pas plus parce que, très honnêtement, c'est court. Et j'ai adoré la chute, en fait, de cette nouvelle. Je l'ai trouvée phénoménale. Voilà. Donc, et puis en fait, il faut vraiment bien la lire, la fin. Parce que vous pouvez passer à côté si vous... Moi, à un moment donné, j'ai puis je suis revenue dessus, et j'ai fait, ah ouais, quand même pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Et donc là, l'autre nouvelle que j'ai lue, c'était L'homme qui détestait Noël. Donc c'est Olivier Ball qui l'a écrit. Et là, on est à New York avec Thomas Nast. Et oh, ça suffit. Donc qui est d'origine bavaroise, hein, donc de Bavière. Et en fait, qui est le créateur des premiers dessins du Père Noël tels qu'on les connaît à l'heure actuelle. Donc je vais vous montrer, ça c'est l'illustration du Père Noël qu'il avait fait en 1881. Et donc là-dessus, Olivier Ball a créé toute une histoire où en fait le Père Noël s'avère pas du tout être le Père Noël, s'avère être même un homme particulièrement méchant. Et en fait, et donc en fait on nous raconte pourquoi il a fait ce dessin-là.
Enfin, ces dessins, parce qu'après, c'est devenu un illustrateur. Enfin, c'est l'illustrateur officiel du... Harper's Weekly, pardon. Et voilà, donc bon, c'est romancé, c'est une invention, hein, mais franchement, c'était très sympa aussi. Je suis très contente de ce recueil de nouvelles parce que vraiment, je passe un bon moment. Voilà, c'est très court, ça se lit très vite. Mais jusque maintenant, j'ai pas été déçue par aucune des nouvelles. Donc franchement, bon, j'en ai eu que 4, hein, vous me direz. Mais très honnêtement, j'aime beaucoup. Ouais, vous allez me voir boire parce que avec ma gorge et tout, j'ai un peu la gorge en feu, j'arrête pas de tousser. Voilà, donc en fait, mon sujet est venu, mon sujet du jour. J'espère que vous l'apprécierez parce que voilà. C'était un petit peu la façon dont moi, j'agrémente mes carnets. Alors, je ne vais pas vous montrer mes carnets. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, du comment est-ce que je vais refaire mes carnets. Voilà, est-ce que ce sera dans les vlogmas? Je suis même pas sûre. Mais là, je voulais vous parler un petit peu de tout ce que j'utilise comme matériel, clairement, pour agrémenter mes carnets. Alors, j'utilise plein de trucs, mais ça c'est parce que je fais du scrap de base, donc j'ai l'habitude de récupérer plein de bordel. Voilà. Je sais, c'est pas... Il y en a un que ça saoule, genre mon mari, mais c'est pas grave. Donc, en premier lieu, j'utilise tout ce qui est base du base. J'utilise des stickers. Donc là, j'en ai plein de thèmes différents. Vous avez des soucoupes volantes et des dinosaures. Là, c'est tout ce qui est un peu nourriture. Où est-ce que j'en ai d'autres? Là, par exemple, c'est des animaux de la savane. Là, c'est tout ce qui est un petit peu les pierres, les cristaux, le bien-être. Des petites vaches, etc., 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 etc. Donc voilà. Donc, clairement, j'utilise pas mal de trucs, hein, pas mal de stickers. Alors ça peut être aussi des stickers Panini ou des stickers genre quand vous avez dans les magasins, vous avez les pochettes là. J'ai eu moi récemment, il y a 2-3 ans je pense, où c'était les vignettes Panini Harry Potter et tout ça. Donc je les ai gardées et en fait je peux agrémenter si je veux mon carnet avec ça. Ensuite j'avoue, donc voilà, ça c'est pour vous illustrer un peu ce que j'étais en train de dire dans les magasins. C'était les trucs qu'ils faisaient l'année dernière, je crois, chez Auchan. Donc c'est des cartes, c'est cartonné, hein. Donc qui se présentaient comme ceci. Et au final, soit j'ai envie d'utiliser la carte telle quelle, soit je découpe juste l'image, et puis voilà quoi. Donc, à la base, c'était une collection. Moi j'ai absolument pas la collection entière, hein, mais je m'en fiche. C'est juste pour agrémenter. J'utilise aussi ce genre de stickers donc, que j'avais eu chez Action. Soit pour mettre des citations, soit pour agrémenter. J'ai plein de stickers de chez Action. Il y en a dans les cartons. Il y en a qui sont dans une pochette. Mais alors, j'avais pas envie d'aller la chercher. Je vous avoue, j'avais pas la motivation. Et beaucoup de fatigue. Après, on a ce genre de choses. Donc ça, c'était des figurines qu'on collectionnait avec ma fille, des Gorgeous. Donc je peux utiliser, voilà, par exemple, les images qu'il y a là-dessus. Voilà, ça peut être les citations qu'il y a là-dedans. Donc la musique est comme le soleil du matin au printemps. Elle caresse et remplit de joie. Voilà. Donc là vous avez des recettes, c'est rigolo. Mais donc du coup je peux utiliser ce genre de truc pour, voilà, pour agrémenter mes carnets. Je découpe, je colle. Voilà. Un truc que j'utilise aussi, c'est par exemple sur les bandeaux des livres, donc les bandeaux qui ne nous servent à rien là, je garde généralement l'image qui est dessus et je la réutilise. Voilà, tout comme si vous avez des catalogues genre style France Loisirs, style Leclerc et tout, des fois je découpe
les... Enfin, même si maintenant Leclerc, je crois qu'ils ne font plus de prospectus, mais je découpe les livres qui sont dedans, que je suis susceptible de lire, comme ça je peux agrémenter mes carnets avec. Une autre des choses... Whisky, c'est bon, tu te calmes. Couche-toi. Toi, c'est pareil. Donc du coup, j'utilise les étiquettes qu'il y a des fois sur les vêtements. Donc là, c'était des pulls qu'on avait achetés avec ma fille. Donc j'avais j'ai le grand L, elle avait le petit. Bon, maintenant il est trop petit pour elle. Donc il est parti, il a été donné. Mais ça peut agrémenter. Ce genre de choses aussi, ça c'était sur une petite sacoche. Donc l'image est très jolie, donc on garde. Ça, c'était aussi une étiquette de vêtements, donc Bernard et Bianca. Donc je l'ai gardée, clairement, parce qu'elle pourra me resservir un jour. Ça, c'est la marque NASA. Voilà, mais je garde parce que j'aime bien. Voilà, on a par exemple la Casa des Papel. J'aime bien ce genre de truc pour agrémenter mes... Comment ça s'appelle? Mes carnets de lecture. Alors, même les bullet journal, tout ça, hein, ça vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel carnet, parce que j'utilise aussi pour mon journal holistique. Ça peut être des papiers aussi, des jolis papiers qu'on garde. Et puis, on peut faire des découpes dedans, ou pourquoi pas écrire, ou s'en servir. Peut-être par exemple pour un challenge, le noter sur ça, et puis avec un beau masking tape, le mettre dessus. Voilà. Ça aussi, c'est le genre de truc que je garde. Donc c'était des photos que j'avais tirées, fait tirer pour faire des albums. Quand je faisais du scrap, j'en fais toujours, hein, mais j'ai pas le matériel. Mais voilà. Donc en fait, toutes ces petites photos là, je vais pouvoir les garder pour agrémenter aussi. Mais j'ai l'impression que l'oiseau il est dans ma maison. Enfin, dans mon bilan de maison. Ça doit être juste à côté. Voilà, pour agrémenter mes carnets, parce que bon, c'est des tout petits trucs, donc on peut largement faire. Ensuite, c'est pareil, ça c'est un truc que j'ai récupéré sur... C'était le calendrier de l'Avent Kinder, je crois, de l'année dernière, ou l'année d'avant. J'avais récupéré parce que j'aimais bien le renne, et je me suis dit, ah bah ça peut faire une déco pour dans un des cahiers. Voilà. Donc en fait, moi, dès que je vois un truc qui peut me plaire, ou une image qui me plaît, ou ça peut être plein de choses, hein, même sur, je vais dire une bêtise, hein, mais là je l'ai à côté de moi. Si j'avais envie, je découperais le petit singe de Coco Pops, quoi. Parce que s'il me plaît, je vais le faire. Voilà. Donc j'ai tendance à utiliser plein de choses comme ça pour agrémenter mes carnets. Voilà, je vous disais, voilà, ça c'est un truc juste parce que c'est rigolo, les petits emojis. Là c'était des trucs de princesse Disney. Mais voilà, je garde tout ce genre de trucs. Après, je peux agrémenter aussi avec des dessins de ma princesse, bien évidemment. Hein. Donc là, j'ai gardé parce que je ne l'ai pas collé, parce qu'il y a ce dessin-là, et derrière, il y a un autre dessin. Voilà, donc il est dans mes affaires. Mais tout ce genre de trucs, des fois, je lui dis, vas-y, fais-moi un dessin dans le carnet. Elle le fait. Elle est contente. Mais voilà, donc c'est le genre de choses que j'utilise, des images qui me font plaisir, qui me donnent envie de les utiliser. Après, il y a des choses que j'utilise un petit peu. Voilà, je vais vous en montrer 2 ou 3. Voilà, ça c'est des tampons que j'ai eu chez Action, donc ils se présentent comme ceci. Donc c'est bien maintenant, ils font... parce qu'au tout début, que Action faisait des tampons sur bois comme ça, en fait vous aviez, alors l'image était très grande et en fait derrière c'était tout petit. Maintenant ça prend vraiment la taille du truc, hein. C'est beaucoup mieux, voilà, que à une époque. Donc là j'en ai un autre, c'est un petit Bambi. Ici j'ai un petit Pimpin, voilà. Donc ça c'est des choses que j'utilise aussi pour agrémenter. Non, Whisky, s'il te plaît, s'il te plaît. Je les ai pas sortis, mais j'en ai un là. Allez. Voilà, ça peut être, parce que ça c'est des post-it que j'ai eu, ça peut être utilisé aussi de post-it pour mettre dans mon carnet de lecture. Whisky, s'il te plaît. C'est bon. Non, puis tu veux sortir, mais elle va se barrer encore, alors non. Voilà. Ensuite, en fait, tout ce qui est masking tape, hein, voilà. Donc dans ce style-là,
ce style-là, qui est enfin pailleté, holographique un peu. Ça peut être aussi des découpes, faire des découpes avec des ciseaux dans ce style-là. Donc on en a plein. Là c'est les ciseaux de ma fille, mais moi j'en ai plein aussi. Mais là c'est ceux qu'elle utilise elle. Mais on met tout ensemble puisque on l'utilise toutes les deux. J'ai gardé aussi les petits pots de peinture quand ils font de la peinture sur par numéro là. Des fois ça peut être utile pour colorier ou ce genre de choses. Voilà, donc j'ai vraiment un petit peu de tout. Je pense que j'ai fait le tour quasiment le tour. Et en fait, ce que j'utilise aussi, c'est tout ce qui peut être magazine. Voilà. Alors là, j'ai pris un magazine de ma fille, où il y a Vaiana et tout ça. Mais quand c'est des magazines style... je sais que ma belle-mère souvent récupère à droite à gauche des magazines style Femme Actuelle, Maxi, ce genre de trucs. Bon, alors elle récupère des magazines People qui, moi, ne m'intéressent pas du tout, donc je les prends jamais. Mais dedans, des fois, il y a des jolis reportages avec des jolies images de nature, d'animaux, de cocooning, tout ça. En fait, je les prends et j'agrémente aussi mes carnets avec. Voilà. Donc là, ça, c'est des pochoirs tatouages. Bref, mais donc du coup, voilà, j'utilise. Il y a des images qui sont sympas d'ailleurs dans celui-là. Il y a des images qui sont sympas. C'était mon idée du jour pour vous présenter un petit peu ce que j'utilise moi en déco. Et je vais passer assez vite, mais je vais vous montrer un petit peu ma collection de marque-pages. Alors, ils ne sont absolument pas tous là, parce que j'en ai beaucoup, vraiment. J'en ai qui sont dans des bouquins qui ont été entamés, qui ne sont pas finis, parce que je me suis dit je reviendrai après. Voilà, on est tous pareils et on le fait tous. Ne mentons pas. Alors, j'utilise souvent, c'est bête, mais j'utilise des tickets de caisse ou genre le premier truc qui va me tomber sous la main. Ouais, voilà, dans mon livre Le pire des Noëls, ma fille m'a dit tu peux le garder, maman, si tu veux. Voilà. Donc c'est son truc, c'est un truc Stitch que j'ai foutu dedans parce que ça me fait un marque-page. Parce que j'en avais pas sous la main à ce moment-là. Enfin, si, le seul que j'avais, il était déjà occupé. Alors, qu'est-ce que tu manges? C'est mon gilet, tu te fiches de moi? Oh! Elle mange tout ce qu'elle trouve. Non, mais tu vas pas manger mon gilet, hein? Oh! Oh, c'est pas possible, ça, hein? Bref. Donc je vais vous montrer quand même une petite partie de la collection que j'ai. Et je vais sortir le chien d'abord. Bon alors finalement, j'ai décidé, puisque j'ai déjà parlé 16 minutes là, de vous montrer les marque-pages demain. Comme ça me fait déjà une vidéo, comment dire, une idée de vidéo en plus. Pardon. Sachant que j'ai pas forcément encore énormément d'idées à vous proposer, donc voilà. Ouais, je vais lâcher là, et puis je vous montrerai mes marque-pages demain. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous allez tous bien. Mieux que moi avec ma crève. Mais je sais qu'il y a pire que moi. Ah oui, je vous ai pas montré la petite étoile que Erin elle a fait à l'école. Voilà, pour Noël. Elle est trop jolie. Donc est-ce qu'on va mettre le sapin? Je pense qu'on va essayer de mettre un sapin ce week-end. Voilà, il durera pas très longtemps parce que avec Miss Vaya, voilà. Mais on va en mettre un. Voilà. Écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo.